Bonjour à tous, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto qui était pas mal demandé et pas mal attendu et que j'avais pas forcément envie de faire parce que c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. C'est un tuto sur comment régler votre slicer pour obtenir des bons supports qui vous donnent du coup un état de surface le plus propre possible et que vous arrachez pas les cheveux pour essayer de les enlever. Ça demande quand même pas mal d'essais. Là, j'ai fait c'est une bonne partie de mes essais. Il y en a quand même quelques-uns qui sont dans la poubelle. 15-20 essais facilement. Ça m'a pris quand même 2-3 heures pour repartir de zéro. Donc, j'ai volontairement réinitialisé mon Cura pour avoir les valeurs d'origine de Cura. Et donc, du coup, je suis parti de ça pour adapter à la configuration de ma machine et à mon filament. Plusieurs choses à savoir avant de partir vous-même faire ces différentes étapes. Il vous faut une machine absolument bien réglée. C'est vraiment une des dernières choses qu'on va essayer. C'est comme les ponts. Il faut que votre débit soit nickel. Si vous avez un tout petit peu trop de débit, eh ben, votre support va coller. C'est pareil, si vous avez réglé, si vos supports sont nickel, que vous changez de bobine, si vous ne refaites pas vos débits, bah, potentiellement vos supports ils peuvent soit carrément se décoller tout seul parce que le débit n'est pas important pour la bobine, ou inversement, si le débit est trop important pour la bobine, vous allez déverser trop de matière et donc la lame d'air que vous réglez dans le Cura va être beaucoup trop faible et ça va coller. Une température ni trop haute ni trop basse, il faut vraiment qu'elle soit bien réglée parce que ça va jouer aussi sur l'accroche entre le support et la pièce et tous les autres paramètres de réglage de base de l'imprimante. On est bien d'accord là-dessus, il faut que ce soit bien réglé. Je vous reprends sur Cura pour vous montrer les différentes étapes par lesquelles je suis passé, des essais de décrochage de support vidéo. Voilà, j'ai modélisé deux petites pièces, un avec un arrondi de 0 à 90 degrés et 10 petits millimètres de plat. Et pour la première partie du réglage, on va dire réglage de la lame d'air en Z et après du XY. Et une deuxième pièce, on va dire un peu plus technique pour valider les réglages finaux, avec deux demi-sphères sur la partie en dévers, une demi-sphère de 5 mm et une demi-sphère de 10 mm de diamètre. Je vous mettrai les liens de ma page cut où je vous pose les pièces dessus pour que vous puissiez les tester. On se retrouve dans Cura. Alors voilà, on se retrouve dans Cura. Voici la pièce que j'ai modélisée vite fait pour tester les supports. Donc une partie, un quart d'alésage, donc de 0 à 90 degrés, et une partie plane, je sais plus, 6-8 mm, pour commencer du coup par la première étape de réglage qui est de régler la lame d'air donc en Z, donc la distance Z des supports. C'est la distance qui va se retrouver entre les supports et la pièce. Et une deuxième pièce avec deux demi-sphères donc sur la partie plane, une demi-sphère de 5 mm et une de 10 mm. Voilà. Alors, par contre, je vous fais les étapes uniquement pour une hauteur de couche donnée. Donc moi, ma hauteur de couche a été 0,2 mm. Si vous imprimez en 0,12, il faut faire vos essais en 0,12. Moi, mes réglages ne sont pas forcément valables pour imprimer en 0,16 ou en 0,12 puisque je les ai adaptés à une hauteur de couche de 0,2. Vous comprendrez peut-être l'importance de la hauteur de couche parce qu'on laisse une hauteur de lame d'air qui est sensiblement proche de la hauteur de couche. Donc, ces réglages sont valables pour une hauteur de couche donnée. Si vous changez de hauteur de couche, bien entendu, il faudra repasser par cette étape assez pénible de réglage. Du coup, en qualité ultra standard, hauteur de couche 0,2, paroi 0,4, bon j'ai le dessus en 0,5, ça c'est juste pour gagner un petit peu de temps, je le mets des fois un peu plus. Les parois, deux parois, le haut et le bas, je suis à 1 mm qui correspond quasiment à mes parois, mon remplissage, on s'en fout, le matériau, on s'en fout. Les vitesses, alors les vitesses, moi en paroi externe, j'imprime à 25-30 mm par seconde quand j'ai des gros dévers, ce qui est le cas ici. On a des dévers jusqu'à l'horizontale, bien entendu, pour avoir le meilleur refroidissement possible, parce que
sur la D12 300 Pro Max, le refroidissement, je l'ai déjà amélioré, mais il est franchement pas exceptionnel. En tout cas, de mon avis. Le reste, j'ai tout mis à 50 mm pour l'essai, c'est largement suffisant. Les déplacements, on s'en fout. On va aller donc dans la partie support. Tac, on génère les supports. J'ai baissé volontairement l'angle de porte-à-faux. D'habitude, j'imprime plus vers 65-70 les supports. Là, c'est pour avoir un peu plus de surface de contact du support, parce que bien entendu, si je mets peu de surface de contact, ils vont s'enlever facilement. La structure des supports, les supports dits normal ou arborescents. On peut tester une autre pièce. J'ai une pièce sympathique, je vous mets en pause. Voilà ce petit chien qui illustre parfaitement, pour moi en tout cas, quand utiliser les supports normaux, des supports arborescents. J'utilise beaucoup les supports normaux parce qu'ils sont très faciles à enlever et en fait ça dépend vraiment des cas. Bref, là on peut voir qu'on a la queue du chien qui revient, ou une de ses pattes. Sa queue, ses pattes, je ne sais pas, ça doit être une de ses pattes arrière qui revient sous le ventre où il y a une nécessité de support. En support normaux, soit je choisis que je n'ai pas, que j'ai des départs uniquement en contact avec le plateau et je n'aurai donc pas de support à ces endroits-là, soit je les mets de partout et j'aurai des supports à cet endroit-là, mais potentiellement ça risque d'accrocher en dessous, créer plus d'adhérence et du coup ils seront plus durs à enlever. Voilà, l'exemple de type pièce, il n'y aurait pas eu le bout de patte à cet endroit-là. Je serais resté en support normal un peu de partout. Bon, après, ça dépend aussi les surfaces d'impression. Des fois, l'avantage du support arborescent, c'est qu'il génère un tronc commun avec différentes branches. Donc, on a des surfaces d'adhérence au sol qui sont plus importantes. Voilà, ça c'était une petite aparté sur le type de support que vous pouvez utiliser. On va reprendre hop, le plat qui va se cacher dans l'angle. Hop, hop. Voilà. Donc, je vous disais, je suis parti sur 60 degrés avant support. Motif de support, moi j'en ai essayé plusieurs. J'ai quand même une grosse préférence pour les lignes qui, je trouve, en termes d'état de surface, sont propres et s'enlèvent relativement bien. Nombre de lignes de la paroi du support, personnellement, c'est toujours 1 pour qu'il soit en même temps fragile s'il y a besoin de les détruire. Si vous mettez 2 ou 3 lignes de paroi et que votre support est accroché, eh ben là, grosse galère. Densité du support, moi je me balade de 1 à 5%. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement pour avoir des supports, à l'inverse de la paroi, légèrement plus solides en intérieur. Hop, là vous voyez, en ayant mis 1%, il me génère une paroi à l'intérieur. Pareil, si je passe jusqu'à 5%, là, vu la taille de la pièce, une paroi, ça suffisait. 5%, bon voilà, il m'en génère une deuxième ici parce que ça ne suffit pas, mon support est trop petit. Donc voilà, moi je reste sur des valeurs très faibles. Il y en a qui vont mettre 10 ou 20%, et moi j'ai imprimé plein de fois à 0%. Je sais que de mettre 1 ou 2% ou jusqu'à 5%, ça permet d'avoir au moins une paroi à l'intérieur et d'avoir de rigidifier, on va dire, le support. Vous verrez sur la vidéo où je vous présente quand il se détache, il ne se casse pas en plusieurs morceaux, et pour moi c'est un gros plus. Activer la bordure de support, moi je la mets toujours pour avoir une bonne adhérence au niveau du support. Donc bon, là c'était sur d'autres essais, c'était sur le petit chien que je vous ai montré avant. Donc j'ai 14 lignes de bordure intérieure, c'était pour remplir intégralement l'intérieur du support parce que j'avais des toutes petites pièces. La distance en Z des supports, donc ça c'est la lame d'air qui va se retrouver hop à ce niveau là, donc en Z. Vous voyez à ce niveau là le vide d'air qu'on a entre la partie horizontale de l'interface de support et la pièce, c'est cette valeur-là. La lame d'air, donc c'est la distance Z des supports. C'est la première chose à régler.
Vous partez de la valeur Cura par défaut. Moi, ce que je vous conseille pour éviter de perdre de la matière, vous prenez votre pièce, hop, vous la descendez. Ah, je suis en pourcent là, pardon, j'ai pas fait la bonne. C'était celui-là, hop, vous la descendez, hop là. Comme ça évite d'imprimer tout le pied et vous testez uniquement la fin de la pièce. On ne regarde pas la partie incurvée, regardez uniquement la partie horizontale. Donc vous faites un essai tout simplement de la valeur par défaut de Cura et après vous faites un essai par exemple, je ne sais plus la valeur de défaut par Cura pour le 0,2, elle doit être à 0,2, vous faites un essai à 0,25, vous voyez ce que ça donnait à 0,25 puis après vous essayez 0,24, 0,23, 0,22, 0,21 et vous retenez le meilleur résultat. Moi j'ai eu des très bons résultats à 0,21. Je me suis rajouté un petit centième, c'est vraiment très très fin, hein, mais je me suis rajouté un petit centième de marge pour par exemple une bobine où j'aurais un tout petit écart de débit ou le filament lui-même qui prendrait 1 ou 2, 3 centièmes de diamètre, ce qui n'est pas improbable puisque c'est leur tolérance de fabrication pour la plupart à plus ou moins 0,3 centièmes, donc on peut bouger de 6 centièmes sur le diamètre de la bobine. Et donc là, je vous mets donc la vidéo de la fin des essais pour la lame d'air en Z. Alors voilà un test réglage de support de 0 à 90 degrés. Mes supports ont été mis à partir de 65 degrés. J'ai 0,21 en Z de lame d'air. Je dois avoir 0,5 en XY, le XY qui annule le Z. J'ai 80% sur l'interface de remplissage et logiquement ils partent à la main. Côté qualité, on est plutôt pas dégueu. Maintenant, on va prendre la distance XY des supports. Donc la distance XY, c'est la distance qu'on a à l'horizon. Là, on avait la distance verticale. Là, on va avoir la distance horizontale. On va réinitialiser le modèle pour le remettre en haut. Je ne sais pas si on va arriver à l'avoir ici. Je pense pas d'ailleurs, vu les paramètres que j'ai. Oh, si, on doit l'avoir là. Donc, la distance de 0,5 mm, c'est la distance XY, donc c'est la distance à l'horizontale. Bon, qu'on soit dans un sens ou dans l'autre, c'est pour ça qu'elle s'appelle XY, c'est vraiment sur la planité. C'est pour laisser toujours une lame d'air entre les supports et la pièce. Et moi, j'ai une priorité des supports où le XY annule mon Z. Il n'y a pas vraiment de grosses règles là-dessus, c'est un peu au feeling en fonction des pièces que vous allez imprimer pour savoir si c'est le Z qui est prioritaire ou le XY qui est prioritaire. Si ce sont des supports qui sont très simples, par exemple cette pièce-là, j'aurais très bien pu mettre que le Z annule le XY. J'aurais donc eu une lame d'air à cet endroit-là de 0,22 que j'ai réglé au lieu de 0,5. Donc un état de surface un peu mieux. Si on a des supports compliqués, la deuxième pièce que je vais vous montrer où j'ai deux demi-sphères sur la partie inférieure pour avoir une partie un peu plus technique à imprimer, perso c'est directement XY annule Z pour avoir un peu plus de jeu, un état de surface un peu moins bon mais des supports qui s'enlèvent. Ça c'est à vous de tester. Donc je vous montre du coup, maintenant qu'on est là-dessus, la deuxième pièce, hop. C'est qu'elle est partie se cacher là-bas. Donc voilà les deux demi-sphères de 5 et 10 mm sur la partie plane. J'ai agrandi un peu la pièce parce qu'elle passait pas, j'avais pas 10 mm sur l'autre. Par rapport à mes 60 degrés, donc il y a une nécessité de support uniquement sur le bout de la sphère, donc toute la partie arrondie ici sera imprimée normalement. Si le bout de la sphère a bien imprimé dès le début, là ce sera tout simplement une impression normale. Les supports ne dérangeront pas à ce niveau-là.
Donc voilà, pour vous montrer. Ouais, c'est vraiment difficile à vous montrer la couche. La sphère aurait dû être sur le côté. Bref, après on va remonter jusqu'à avoir l'interface finale pour la partie horizontale. Je vous montre les résultats de ces essais et je vous reprends en vidéo. Alors voilà pour le test avec les deux sphères, la sphère de 5 et la sphère de 10 mm, toujours les mêmes paramètres. Alors on va faire un petit essai, voir si déjà avec les mains ça part. Ça risque d'être plus compliqué que les autres, que la surface est vraiment différente. Mais ça a l'air de partir plutôt bien. Côté qualité, hop, et c'est plutôt pas mal. Il y a la partie support au niveau de la sphère qui est pas parfaite, mais bon, ça reste des supports, à voir si on peut affiner un petit peu. Mais bon, voilà. Plutôt pas mal, content du résultat. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère avoir été assez clair. C'est pas forcément quelque chose qui est le plus facile à expliquer. Donc voilà les résultats des tests que je vous ai mis en vidéo, je les ai gardés parce que j'en étais bien content. Un bon support visuel. Donc n'hésitez pas à mettre vos retours sous la vidéo si ça a réussi à améliorer votre support pour ceux qui galèrent avec ça, parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui galèrent. N'oubliez vraiment pas que toute la calibration en amont des supports, que ce soit les débits, que ce soit vos vitesses, vos ventilations, tous vos réglages doivent franchement être nickel. Même les réglages mécaniques de votre imprimante qui vont impacter du coup, vous avez vu cette lame d'air en Z par exemple que j'ai réglé à 0,21, à 0,20 ou à 0,19, ça collait. Pareil pour la température, à quelques degrés près, on met 5 ou 10 degrés près grand maximum, un peu trop de température, cette lame d'air va pas être suffisante et les couches vont fusionner et ça va être très compliqué à enlever. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des idées de nouvelles vidéos comme d'habitude, ça fait toujours plaisir de voir que ça vous intéresse. Merci à vous et bonne journée.